C'est une série inédite que nous présente Arte ce soir, une série baptisée En thérapie, inspirée de la série israélienne Betty Pool et qui a d'ailleurs été adaptée dans plusieurs pays. On va en parler. En thérapie, en France donc, a été réalisée par le duo de réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache et produite par Yael Fogiel que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin. Yael Fogiel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'être venu si tôt sur Radio J pour parler donc de cette fantastique série qui met en lumière les fractures de la société française au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Alors nous sommes très heureux que vous soyez avec nous ce matin puisque vous êtes tout de même à l'origine de ce projet. Vous êtes la première à l'avoir proposé aux réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache. Oui, en fait, je crois qu'il y a d'autres producteurs qui ont essayé d'adapter cette série en France avant moi, mais il y a bien longtemps et qui n'ont pas réussi parce que je pense que c'était peut-être pas le bon moment ou pas la bonne, façon de peut-être de le faire. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai rencontré Haggai Levy, qui est l'auteur de la série originale, avec qui on a un projet de film ensemble, et on a parlé de cette série. Il m'a dit qu'il était très déçu que la France n'a pas adapté sa série. Et du coup, j'ai dit, on va essayer. Ouais. Et donc, avec mon associée Laetitia Gonzalez, au film du Poisson, on a réfléchi et on a pensé que c'était une bonne idée d'en parler avec Eric et Olivier. On pensait que ça peut les intéresser parce que on voit bien, c'est des réalisateurs qui cherchent toujours à faire d'autres choses, des choses qui sont inattendues. Et c'est leur première série aussi, donc c'est important pour eux. Voilà, quelque chose qui n'est pas évident. Et effectivement, quand on a discuté ensemble, tout de suite, ils avaient très, très, très envie de s'y pencher. Et donc Arte a accepté, mais vous aviez demandé d'abord à d'autres chaînes, notamment à Canal+, qui a refusé de son côté. Oui, ils ont refusé parce qu'ils n'avaient pas envie de faire une adaptation d'une série qui a été quand même adaptée dans à peu près 15 pays, je crois, et qui est datée un peu, parce que c'est une série de 2005 quand même. Oui. Et on n'avait pas encore l'angle d'adaptation française après les attentats. Et du coup, ils n'ont pas été séduits. Par contre, Arte a tout de suite, même si très difficile pour une chaîne française, parce qu'il y a 45 épisodes à l'origine. Nous, on en a fait 35, on a un peu raccourci, mais c'est très long. Mais donc, les épisodes sont courts aussi. Voilà, les épisodes sont courts, mais ils n'ont pas de cases. Vous savez, les télés, ils ont des cases. Et du coup, il faut rentrer dans les cases. Et Arte, sans avoir les cases nécessaires, a dit oui et a développé la série sans savoir comment la diffuser. Et puis aujourd'hui, je pense qu'ils ne regrettent pas. En tout cas, c'est un fort succès sur Arte, puisque je crois que déjà, les épisodes ont cumulé plusieurs millions de vues, 6 millions, je crois, à l'heure actuelle. Alors, Yael Fogiel, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette série, puisque j'ai regardé déjà quand même plusieurs épisodes, déjà, est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs en quelques mots la série, le concept d'En thérapie ? Le concept est très simple, c'est un psy qui reçoit chez lui des patients et chaque jour vient un autre patient et nous allons suivre les thérapies de ces patients. Chaque patient représente une problématique particulière. Et on commence par une jeune femme qui chez nous est chirurgienne et qui va déclarer son amour absolu à son psy. C'est ça. Alors la série est recontextualisée, on le disait, dans le contexte des attentats donc du 13 novembre 2015. Est-ce que c'était important justement de réaliser une série qui se penchait pour une fois sur le dialogue, sur l'écoute de toutes ces vies qui ont été bouleversées, ces Français qui finalement peut-être même d'une manière un petit peu inconsciente ont été touchés par ces attentats? Ce qu'on ressent bien dans cette série, c'était important. C'était très important. D'abord, on voulait trouver vraiment un angle qui serait particulièrement français pour cette série qui donc est israélienne, adaptée partout. Parce qu'on peut ne pas avoir un contexte. Les personnes, c'est des personnes humaines qu'il y a dans tous les pays. Et le génie d'Olivier et d'Éric était de dire pourquoi on ne le placerait pas le lendemain des attentats. Parce que c'est vrai que c'est un traumatisme commun à tous les Français et de degrés différents, mais tout le monde a été touché par ces attentats et que ça serait intéressant d'ouvrir la parole par rapport à ça. D'ailleurs, les réalisateurs le disent, dans ce contexte, le projet prenait un tout autre sens, il devenait presque une nécessité. Tout à fait. Pour nous tous, c'était tout d'un coup très important et on a senti la nécessité d'en parler. On n'a pas parlé beaucoup. En fait, il y a eu des documentaires, mais pas de fiction, en tout cas à ma connaissance, et pas de fiction qui donne la parole. Du bouleversement, Alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'on reste quand même assez dépendant de ces épisodes. On les regarde tous à la suite, alors que la série, quand
même se déroule à huis clos dans le salon donc, du psychanalyste Philippe Dayan, interprété par Frédéric Pierrot. C'est pas évident de donner du relief avec seulement un décor, 2 acteurs, voire 3 acteurs maximum seulement par épisode qui se parlent face à face. C'était une contrainte ? C'était une contrainte et un défi. Et on a tous, nous producteurs et les réalisateurs, on avait envie de réussir ce défi et dire comment on va intéresser le public avec juste 2 acteurs qui vont dire leur dialogue. Alors le dialogue est excellent, il faut le dire, à l'original aussi, à l'adaptation aussi, et les acteurs sont excellents. Donc on est capté, tout à fait capté par ce qu'on voit. Alors justement, le choix des acteurs, c'est important. On voit Reda Kateb, Mélanie Thierry, Frédéric Pierrot, on le disait. Comment s'est déroulé le casting ? Justement, le choix des acteurs a été compliqué ? Non, c'était pas compliqué, mais on a beaucoup réfléchi ensemble. C'est vrai que pour le rôle principal du psy, au départ, on pensait est-ce qu'il faut une vedette, est-ce qu'il faut quelqu'un de très très connu. Et finalement, Eric et Olivier ont travaillé avec Frédéric Pierrot sur leur dernier film Hors Norme. Il fait un petit rôle. Nous, on le connaissait de tous les rôles qu'il a fait, toujours des seconds rôles, et on trouvait tous que c'était le bon choix. C'est lui qui a convaincu. Voilà, il nous a convaincus. Il faut savoir qu'il y a 900 pages de texte sur cette série. C'est 17 heures, donc du coup c'est de 900 pages, et il fallait aussi un acteur qui a la force d'apprendre par cœur et de tourner pendant 70 jours, parce que lui, il est tous les jours sur le tournage. Et de jouer d'ailleurs d'une manière aussi belle. J'ai même l'impression parfois d'être au théâtre, en fait. Tout passe par les mots, finalement, puisqu'on ne voit pas les scènes, on peut seulement se les imaginer. On pense à Adèle, le policier, interprété donc par Reda Kateb, qui raconte son entrée au Bataclan, qui est complètement traumatisé. Le théâtre et la psychanalyse sont des choses qui rassemblent. Tout à fait, tout à fait. Je pense que même des gens qui ne connaissent pas la psychanalyse, on a vu là, au regard de ces premiers épisodes qui sont sur Arte, la réaction des gens, qui même s'ils ne sont pas en analyse, sont fascinés par le fait que des personnages, tout d'un coup, parlent seulement de ce qu'ils ressentent. Donc c'est rare quand même dans les films, on voit des actions, mais on voit pas forcément des gens qui déballent leurs sentiments ou leurs pensées. Et là, c'est ça. Et du coup, c'est facile de s'identifier en fait. Là, ça nous ramène tous aussi à notre propre façon, de la manière dont on l'a vécu, de l'intime au collectif. Est-ce que c'était important de faire une série, Yael Fogiel, qui s'intéresse au moment passé, alors que c'est vrai, on est dans une société actuellement, on cherche à vivre que l'instant T, preuve en est sur les réseaux sociaux, les stories par exemple sur Instagram qui durent seulement 24 heures. On peut dire que c'est une série à contre-courant finalement. À contre-courant, et une envie aussi de nous tous aussi de proposer autre chose. Parce que cette série, c'est vrai qu'elle propose des silences, elle propose juste des acteurs et des dialogues, elle propose très peu de choses, et c'est revenir un peu au côté minimaliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'actions, tout ça. Et tout d'un coup, est-ce qu'on peut proposer cette chose silencieuse? Est-ce qu'on peut encore se concentrer? Et la preuve, c'est que même des jeunes de toutes les générations, les gens qui regardent cette série, prennent vraiment beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, des acteurs très jeunes aussi jouent dans cette série. On pense à cette adolescente qui a des tendances un petit peu suicidaires. Ça a été compliqué pour elle d'interpréter ce rôle ? C'était pas facile, parce qu'elle a 18 ans, 17 ans et demi quand elle a tourné. Donc c'est vrai que c'est pas son premier rôle. Elle a fait un film qui s'appelle Les Éblouis, mais elle est vraiment, elle démarre sa carrière. Sublime actrice qui nous a scotché, je peux vous dire, sur le tournage, et à un moment donné, toute l'équipe a applaudi à une scène, parce que elle a dit son texte de façon tellement convaincante et émouvante et bouleversante. 4 mois de tournage, vous l'avez dit. J'imagine que cela a demandé quand même une concentration maximale de tous les acteurs. L'émotion, c'était quand même la chose la plus importante à transmettre, et j'imagine que Eric Toledano et Olivier Nakache étaient vraiment à cheval sur ça. À cheval sur ça, et les autres réalisateurs aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a 3 autres réalisateurs qui ont participé dans la série, mais c'est vrai qu'Eric et Olivier étaient là tout le temps, et c'était l'émotion, et aussi ce qui est important pour eux, c'est l'humour aussi, comme on le sait. On l'a vu dans Intouchable et dans d'autres films. Voilà, c'est un peu leur spécialité, et c'est ça qui était aussi intéressant de ramener dans cette série qui est un peu sérieuse, comme ça, et tout ça, l'humour. De dédramatiser. Voilà, et on peut aussi rigoler du psy de temps en temps, et on peut aider des patients aussi. D'ailleurs, le psy aussi, on voit qu'il est bouleversé lui-même par la situation. Il est profondément touché par ce qui se passe. Ça raconte ça aussi, ça raconte que le psy aussi, c'est une personne, et que lui aussi a vécu les attentats comme les autres, et comme ses patients, lui aussi traverse un bouleversement. Le 5e épisode de la semaine, c'est lui qui va voir sa contrôleuse, Carole Bouquet, et il va parler de tous ses patients et de ses problèmes à lui. Et ça l'interroge aussi sur sa propre existence. Tout à fait, existence, pratique, tout.
Cette semaine de thérapie pour cette semaine de diffusion sur Arte. Merci Yael Fogiel, productrice de la série En thérapie, d'avoir été avec nous sur Radio J. 35 épisodes donc de 25 minutes environ sont d'ores et déjà en intégralité sur arte.tv et ce soir sur Arte à 20h55. Tout à fait. Merci Yael Fogiel, à très bientôt sur Radio J. Merci à vous.